Bonjour et bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale, un petit hors-série si vous voulez. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Akira Kurosawa. Alors, Akira Kurosawa est un réalisateur japonais qui a commencé à faire des films aux alentours de l'année 1940 jusqu'à environ la fin du XXe siècle. C'est un des réalisateurs japonais les plus importants de l'histoire du cinéma. C'est simple, tout le monde a déjà vu, qu'il le sache ou non, un film d'Akira Kurosawa. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Pierre? Tu dis que toi, t'as jamais vu de film d'Akira Kurosawa? Eh ben, c'est là que tu te trompes. Le film culte par excellence d'Akira Kurosawa, c'est Les 7 samouraïs. Les 7 samouraïs, de quoi ça parle? Pour faire simple, c'est un village qui est attaqué régulièrement par des bandits. Les villageois en ont marre et pour survivre, ils vont en ville pour recruter des samouraïs afin de défendre leur petit village. Ils arrivent, tant bien que mal, à recruter 7 samouraïs qui vont donc les former et les préparer à l'assaut des bandits. Voilà l'histoire des 7 samouraïs. Et comme je disais, cette histoire, vous l'avez déjà vue. Que ce soit en version animation japonaise, version science-fiction, que ce soit la version culte américaine, les 7 mercenaires version western, que ce soit la version film de guerre, alors celle-là c'est une interprétation personnelle, comme vous voyez ils sont 12, ils sont pas 7, mais ça suit à peu près la même trame narrative. Ou alors que ce soit encore une version anglaise moyenâgeuse, pardon, tous ces films se basent sur le principe des 7 samouraïs. Pour Le Sang des Templiers, le dernier, le réalisateur le cite ouvertement. Les 7 mercenaires, c'est un remake pur et dur. Il y a aussi le film A Bug's Life, 1001 pattes de Pixar, que peut-être vous aviez vu étant plus jeune, qui est un remake des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Maintenant que j'y pense, il y a aussi une version chinoise, enfin de Hong Kong, qui s'appelle en français Le Dieu de la Guerre, Beach of the War God, réalisé par Jimmy Wang Yu, et avec Jimmy Wang Yu dans le rôle principal, qui est un petit peu rigolote dans le sens où elle reprend le principe des 7 samouraïs, sauf qu'évidemment les gentils c'est les Chinois, et l'envahisseur bah, c'est les Japonais, qui sont tous des cons méchants, qui torturent les gens. Donc c'est assez sympa de piquer une histoire japonaise pour la leur renvoyer avec beaucoup d'amour. J'y pense aussi, je me souviens d'un épisode de Star Trek Enterprise dans lequel l'équipage de l'Enterprise arrivait sur une colonie qui se faisait souvent agresser par des Klingons et du coup ils arrivent, ils les forment pour que lorsque les Klingons reviennent, les habitants de cette colonie arrivent à se défendre. Kurosawa. Évidemment, les 7 samouraïs a aussi été adapté dans plein d'autres choses. Je me souviens avoir lu un article sur un jeu vidéo, comme quoi on devait défendre un village contre une armée de robots et tout ça, qui s'appelait Samurai 7, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça a influencé des livres, plein de choses. Évidemment, la liste que je vous ai fait là est non exhaustive, ce ne sont que des exemples. Retenez bien qu'il y a sans doute beaucoup plus de choses qui adaptent ce principe des 7 samouraïs. Alors, soyons honnêtes, tous les films que j'ai dit là ne sont pas forcément influencés directement par Kurosawa. En effet, le remake américain, Les 7 mercenaires que je montrais tout à l'heure, est un film qui a marqué les esprits, et certaines personnes ont vu plus la version américaine que l'originale japonaise, parce que à l'époque c'était, je pense, encore pire que de nos jours pour ce qui est de connaître les cinémas étrangers, car encore de nos jours, les films japonais ne sont pas plus distribués, et le film Le Cercle, américain, est à ce jour encore plus connu que le film japonais Ring. Pour le deuxième film que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est évidemment le Yojimbo d'Akira Kurosawa, donc Le Garde du Corps, un des grands classiques d'Akira Kurosawa. L'histoire de Yojimbo, il faut quand même que je vous la raconte un minimum. Un samouraï vagabond arrive dans un village où 2 clans sont en guerre. Donc lui, il arrive, c'est vraiment l'étranger. Et il se vend à l'un, puis à l'autre, puis à l'un, puis à l'autre, faisant la manche. Des choses totalement interdites pour un samouraï, hein, cela dit en passant. Il a l'air d'en avoir rien à cirer, il profite de tout. Et à la fin, morale de l'histoire, il fait quand même régner la justice. Je zappe les détails, évidemment, comme d'habitude. Et c'est évidemment à travers le prisme de son remake italien version western, encore une fois, pour une poignée de dollars, oui, c'est l'édition espagnole du film que j'ai là, pour une poignée de dollars, que cette histoire s'est développée. Alors Akira Kurosawa a eu de l'influence au Japon, mais par une poignée de dollars, il a eu une influence déjà sur tout le western italien, donc indirectement, Kurosawa est le créateur d'un genre, le western spaghetti,
Pas sûr qu'ils soient forcément très fans de ça, mais voilà. Et lorsque vous voyez un film, on vous dit souvent « Ah oui, c'est les codes du western, c'est-à-dire l'étranger qui arrive dans un village, les duels face à face, etc. etc. » Oui, ce sont les codes du western, mais les codes du western à partir de Kurosawa. Je prends l'exemple du film d'animation qui est sorti il y a maintenant quelques années, je crois, qui s'appelait Rango avec Johnny Depp. Alors oui, le film est un hommage au western, et donc à Akira Kurosawa. Là, je ne vais pas vous faire une liste de films, parce qu'il y en a une quantité hallucinante, mais prenez le temps de voir. Le dernier film que j'aimerais évoquer, c'est le film La Forteresse Cachée, donc réalisé par Akira Kurosawa, dont le tout premier Star Wars, donc c'est-à-dire l'épisode 4, La Guerre des Étoiles, le nouvel espoir de nos jours, enfin un nouvel espoir, tire son histoire de base. Le premier plan de la forteresse cachée, c'est un désert, et tout d'un coup on voit deux paysans qui avancent comme ça, ils sont plutôt dénudés, et ils sont en train de s'engueuler, non c'est ta faute, non c'est la tienne. Toute référence de Star Wars avec ces deux droïdes qui marchent sur la planète Tatooine est purement fortuite, purement. Je vais vous raconter un peu l'histoire de la forteresse cachée. Donc c'est l'histoire de deux paysans qui justement en fait, qui ne sont pas des héros, qui sont en fait embarqués dans une histoire plus grande qu'eux le jour où ils découvrent qu'un samouraï et une princesse se cachent dans des grottes et qu'ils doivent les escorter à travers un territoire ennemi. Princesse, territoire ennemi, étoile de la mort, chercher samouraï, Jidaigeki, Jedi dans le Star Wars. Jidaigeki, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la manière dont on appelle les films en costume au Japon. Et puis Star Wars, bah évidemment, ça a fait des petits. Sérieusement, combien il y a de films où le bras droit du méchant est le père, le fils, la sœur, le petit frère du héros principal? Il y en a plein. Ou certaines fois, ça peut être des hommages, ça peut être des jeux vidéo. J'ai joué, par exemple, il y a plusieurs années maintenant, à un jeu de rôle qui s'appelait Rogue Galaxy et ça prenait la trame de Star Wars. D'ailleurs, chose rigolote, c'est que Star Wars a beaucoup influencé au Japon. Il a eu beaucoup de succès là-bas. Tout ce qui est Sentai, Tokusatsu, c'est beaucoup réapproprié l'univers de Star Wars. On peut penser par exemple à la série Sankukai. Donc tout cela pour répondre à notre camarade et bien lui signaler que tout le monde a déjà vu un film de Kurosawa, directement ou indirectement. Alors bon, soyons clairs, ce sont des vieux films japonais en noir et blanc, je dis pas que tout le monde de nos jours arriverait à les apprécier. À ce titre, je me permets de vous remettre un extrait de ma vidéo sur Valérian, qui expliquait la relation films originaux, films que nous avons appréciés. A tout de suite. Il est parfois difficile d'appréhender une œuvre culte. En effet, généralement ces œuvres cultes ont influencé beaucoup d'autres œuvres que nous avons appréciées, et lorsqu'on voit donc l'original, on peut lui trouver certes des qualités, vous reconnaître en effet que c'est une œuvre qui a initié toutes les autres, mais bon, le cœur n'y est pas forcément. On le reconnaît intellectuellement, mais notre cœur a déjà été pris par les autres œuvres. Donc on peut apprécier les films de Kurosawa, ou non, mais on ne peut pas nier que Akira Kurosawa est une espèce de matrice du cinéma. C'est une espèce de code source à travers lesquels on arrive à tirer plein de choses. Ça, c'est du Akira Kurosawa. D'ailleurs, Akira Kurosawa avait reçu un Oscar d'honneur pour sa carrière, et je vais me permettre de vous lire avec quel texte il est accompagné, pour ses accomplissements qui ont inspiré, ravi, enrichi et diverti le public mondial et influencé les cinéastes du monde entier. Bon, maintenant, c'est le moment où il faut être un petit peu honnête quand même. Les 7 samouraïs lui-même, dans la réalisation, s'inspire de John Ford. Kurosawa avait adoré la manière dont John Ford filmait les chevaux, par exemple. De plus, Les 7 samouraïs est adapté d'un livre. Donc ça veut bien dire que, ça c'est partout sur Terre, rien n'est jamais totalement créé de A à Z. On a différentes inspirations et on les mélange de différentes façons. Donc ça c'est tout à fait normal. Il n'empêche qu'Akira Kurosawa, avec ses œuvres, a vraiment marqué des moments dans l'histoire qui ont réellement influencé le cinéma mondial et même, je dirais, le subconscient mondial. Donc parfois, si vous voyez une œuvre qui vous plaît, demandez-vous si cette œuvre est vraiment originale ou si elle s'inspire d'autre chose. D'où mon parallèle avec le film Matrix. Est-ce que vous êtes dans la matrice ou est-ce que vous pouvez voir le monde réel? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu, qu'elle vous a titillé sur différents films, sur différentes approches qui vous donnent envie d'aller chercher parfois quand on voit un film. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo avec un grand plaisir. Jusque-là, portez-vous bien et hasta la vista.